Bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous mettre en lumière un verset de la Bible qui change notre façon de vivre, notre relation avec Dieu, avec deux passages des Écritures que vous connaissez certainement. Le premier, c'est celui de ce jeune homme qui vient vers Jésus pour lui demander que faut-il pour avoir la vie éternelle. Jésus va lui rappeler qu'il y a les commandements de la loi de Moïse qui sont à appliquer. Et en deuxième temps, il va lui dire, écoute, abandonne tout ce que tu as, et il avait de grands biens, et suis-moi. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est que nous puissions abandonner ce qui fait certainement notre richesse, nos fiertés, tout ce qui fait notre sécurité sur la terre, de l'abandonner entre les mains du Seigneur. Non pas qu'il faut se dépouiller de tout. Pour lui, c'était une image, une relation que le Seigneur voulait lui laisser. C'est que tout ce qui prend la première place, tout ce qui veut prendre la place de Dieu, le Seigneur veut nous apprendre à nous en débarrasser. Parce que le premier commandement des Écritures dit « Tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et lui avait de grands biens, et ces choses, ces biens, lui l'empêchaient de croire au Seigneur. Pourquoi? C'est essentiel d'abandonner ces choses, parce que ce que Dieu veut faire, c'est nous sauver. Le deuxième, c'est lorsque un homme qui était magicien, qui s'appelait Simon, vit qu'il y avait une action de Dieu, que Dieu agissait encore au milieu du peuple et que la main de Dieu était plus puissante que son pouvoir qu'il appelait la grande. Il voulait acheter le pouvoir de Dieu. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on n'achète pas Dieu. Quel verset je voudrais mettre en lumière aujourd'hui? C'est ce verset de Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Personne, ce matin, je voudrais vous dire, ne peut acheter la faveur de Dieu. Personne ne peut recevoir une grâce à moyen d'argent, à moyen d'effort, à moyen physique. Mais ce matin, réalisez une chose, c'est que l'évangile, c'est une grâce de Dieu. Personne ne la mérite. Personne. Nous étions tous perdus, la Bible nous dit, mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est par la foi, ce matin. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés. Croyez qu'il est mort sur la croix et que son sacrifice est le seul qui est capable de vous réconcilier avec Dieu. Oui. Je conçois que pour certains, le sacrifice soit quelque chose de cruel. Mais sachez que, en fait, ce sacrifice correspond à cette pratique de l'Ancien Testament où il fallait sacrifier des animaux, où il fallait sacrifier des bêtes, et que, justement, à un moment donné, comme c'était des animaux, ça ne les concernait pas, ce n'était pas une vie semblable à la leur, eh ben, on offrait des sacrifices comme si on offrait un bout de pain à quelqu'un ou quelque chose d'insignifiant. Sauf qu'une vie, ce n'est pas insignifiant. Jésus a pris la condition humaine, a offert sa propre vie afin que nous puissions être sauvés. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'encore aujourd'hui, vous puissiez apprendre à vivre non pas par des mérites, non pas par ce que vous voyez, mais à vivre par la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.